Dans cette première séance, nous allons parler des fonctions en escalier, plutôt des intégrales des fonctions en escalier. On va commencer par définir ce que c'est qu'une subdivision. On va voir en fait les fonctions en escalier, puis les intégrales d'une fonction en escalier. Et à la fin, en fait, on va donner quelques propriétés de ces intégrales des fonctions en escalier. Commençons par la subdivision. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une subdivision? Une subdivision d'un segment AB, c'est un ensemble fini de points S égale à x0 jusqu'à xn tel que A égale à x0, inférieur strictement à x1, inférieur strictement jusqu'à xn qui est égal à B. Donc, si on prend cet exemple ici, on a ici x0 égale à A, x1 on peut la prendre par exemple ici, x2, x3, et à la fin x4 ici. Donc pour le pas d'une subdivision, on peut constater ici que la distance maximale entre deux points successifs, elle est atteinte pour le segment x2, x3. Et donc c'est ça ce qu'on appelle en fait pas d'une subdivision. Donc on peut donner la formule pour ça. Donc le pas de la subdivision S c'est égal au max de xk moins xk moins 1 avec k entre 1 et 1. Donc pour définir une subdivision plus fine, en rajoutant alors des points à une subdivision, on obtient ce qu'on appelle une subdivision plus fine. Donc qu'est-ce que c'est qu'une subdivision plus fine? On dit que S' est plus fine que S si on a S inclus dans S'. Donc ce qui est le cas ici pour notre exemple. On a S c'est x0, x1, x2, x3, x4. S', il contient en plus des points de S, et il contient aussi x2'. Donc on appelle ici, on dit que S' est une subdivision plus fine que S. Et donc S' contient tous les points de S, plus éventuellement d'autres points. Donc si on prend S1 union S2, si j'ai S1 et S2 sont deux subdivisions de AB, alors leur union, en éliminant bien sûr les points doubles, leur union va être plus fine à la fois que S1 et que S2. Pour le pas maintenant, le pas d'une subdivision plus fine, comme elle est schématisée ici, elle est plus petit que le pas S, que le pas de S, que le pas de la subdivision S. Et donc c'est le cas général. Delta de S', il est inférieur ou égal à delta de S. Donc pour une subdivision uniforme, comme on peut le constater ici en fait sur cet exemple, on a la distance entre x0 et x1 égale la distance entre x1 et x2 et ainsi de suite. Et donc on parle ici de subdivision uniforme. Donc une subdivision uniforme, c'est lorsqu'on a la distance entre xk-1 et xk est constante, quel que soit k. Donc en fait cette distance ça va être égal, c'est b-a sur n. Avec n c'est le nombre en fait, ici on aura n plus 1 point, donc on va retirer ça va être divisé par n ici. Donc si S' est plus fine que S, on a vu que le pas de S' va être inférieur ou égal à le pas de S. L'inverse est faux. Pourquoi? Prenons cet exemple. On prend cette subdivision en fait qu'on a vu tout à l'heure, et on prend une nouvelle subdivision qui contient ces points rouges. Et donc, comme on peut le constater, subdivision elle est de pas plus petit que le pas de S, mais cette subdivision n'est pas plus fine. Pourquoi? Parce qu'il ne contient ni x1, ni x2, ni x3 de la subdivision S. Et comme on a vu, pour que S' soit plus fine que S, il faut que S' contienne tous les points de S. Maintenant pour les fonctions en escalier, une fonction f est dite en escalier sur AB s'il existe deux choses. La première, c'est une subdivision de S, de AB, et un ensemble de nombres tels que f égale à la constante lambda k sur l'intervalle ouvert xk-1 xk. Et bien sûr, au point de la subdivision, la fonction f peut prendre d'autres valeurs. Donc au total, une subdivision, ou plutôt une fonction en escalier sur S, peut prendre au maximum 2n plus 1 valeur. C'est-à-dire les lambda 1 jusqu'à lambda n, pardon. Donc ça fait n valeurs, puis la valeur de f au point de la subdivision. Ça fait n plus 1 valeur, et donc n plus 1 plus n, ça fait 2n plus 1 valeur. Et donc, prenons l'exemple suivant, cette subdivision, ici, de ce segment. Prenons, ça c'est l'axe des x, l'axe des y, et prenons par exemple lambda 1, c'est ça.
dans l'intervalle x0, x1, c'est égal à ça. Au point de la subdivision, la fonction peut prendre une autre valeur différente comme on a dit. Pareil en fait pour x1, x2. Et pareil pour les autres aussi, x1, x2, x3, x3, x4. Et donc ça c'est un exemple de fonction en escalier. Maintenant, en fait, cette subdivision qu'on a ici, il est dite subdivision adaptée à f. Comment ça? Une subdivision S est adaptée à f si f est constante sur chaque intervalle xk-1, xk de la subdivision, comme c'est le cas ici. Et donc on peut voir en fait que toute subdivision plus fine sera aussi adaptée. Pourquoi? Parce que f sera constante là, et elle sera constante aussi en fait dans l'intervalle x2, x2', et pareil pour x2', x3, et x3, x4 bien sûr. Et donc, on peut retenir ici que toute subdivision plus fine que S est aussi adaptée à F. Donc, parmi les propriétés des fonctions en escalier, si, en fait, on peut dire, on va noter ici l'espace des fonctions en escalier E, A, B. Donc, si on a F et G sont deux fonctions en escalier et alpha un réel, alors F plus G est une fonction en escalier et alpha F est une fonction en escalier aussi. Donc, c'est les caractéristiques d'un sous-espace vectoriel. On peut dire aussi, en fait, au lieu de dire ces propriétés-là, on peut dire directement l'espace E, bien l'ensemble des fonctions en escalier, est un sous-espace vectoriel. Pour la démonstration, donc on va commencer par la somme. Prenons SF et SG, deux subdivisions adaptées à la fois, l'une à F et l'autre à G. Donc, si je prends l'union, il sera plus fine à la fois que SF et que SG, et donc il sera adapté à la fois à F et à G. S sera adapté à la fois à F et à G. Et donc, prenons, on va considérer S égale à x1 jusqu'à x0, lambda, l'ensemble des lambda F, c'est-à-dire les constantes que prend F dans les différents intervalles xk-1, xk, on va les noter lambda 1F jusqu'à lambda NF, et pareil, lambda G, lambda 1G jusqu'à lambda NG. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, dans chaque intervalle xk-1, xk, la fonction f est égale à lambda kf, et la fonction g est égale à lambda kg. Et donc, la somme des deux, f plus g sera égale à lambda kf et plus lambda kg. Et donc, on vient de montrer que f plus g est constante sur chaque intervalle xk-1, xk. Donc, pour alpha fois f, pareil aussi, on va considérer une subdivision de notre fonction f avec un ensemble de nombres lambda égal à ça. Et donc ici, puisque f de x égale à lambda k f sur chaque intervalle, je peux multiplier par alpha et j'obtiens alpha f égale alpha fois lambda k de f. Et du coup, on vient de montrer que alpha f est constante sur chaque intervalle xk-1, xk. Donc c'est une fonction en escalier. Avec ici les nombres lambda de alpha f égale alpha fois lambda 1 f jusqu'à alpha fois lambda n f. Parmi les propriétés aussi, si on a f est une fonction en escalier, alors sa valeur absolue est aussi une fonction en escalier. Et donc pour la démonstration, c'est comme ce qu'on a fait pour alpha fois f. Donc on va prendre f, S une subdivision adaptée, et lambda f égale à ça. Et donc on a f, il est égal à la constante lambda kf. Donc la valeur absolue de f sera égale à la valeur absolue de lambda kf sur chaque intervalle xk-1, xk. Du coup, f est constante sur chaque intervalle xk-1, xk. Et donc c'est une fonction en escalier avec l'ensemble des nombres lambda. Ça va être égal à lambda 1 f en valeur absolue jusqu'à la valeur absolue de lambda nf. Donc pour les intégrales maintenant, l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc je considère f une fonction en escalier de subdivision adaptée S et de nombre lambda. Donc on appelle intégrale, il est appelé parfois somme aussi, de f sur ab, ce nombre suivant, c'est qu'on note i de f, ou bien l'intégrale de a à b de f est égale à lambda 1 x1 fois x1 moins x0, plus jusqu'à lambda n fois xn moins xn moins 1. Donc si je prends ce premier terme-là, ça représente la surface de ce rectangle. Lambda 1, c'est cette hauteur, et x1 moins x0, c'est cette distance. Et donc c'est comme si on va multiplier ça fois ça, ça donne la surface de ce rectangle. Et c'est pareil pour les autres, avec une particularité ici, en fait, pour ce rectangle-là, lambda 2 va être négatif.
Et donc, ici, on va voir que ça, c'est ça. Et ça, en fait, ça va être avec un signe moins. Et là, ça va être avec un signe plus. Car, parce qu'en en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que les lambda ici vont être négatifs. C'est pour ça, en fait, qu'on a ici un signe moins devant ces surfaces-là. L'intégrale de f ne dépend pas de la valeur de f au point de la subdivision. Comme on vient de le voir, en fait, ici, f au point de la subdivision, il est là. F de x0, c'est ça. Mais il peut être ici, ou là, ou ailleurs, en fait, sans changer de la valeur de l'intégrale. Parce que l'intégrale ne dépend pas, ce qu'on vient de voir ici, l'intégrale ne dépend pas de f de x0, ni de f de x1, ni de f de x2, et pour les autres aussi pareil. Et donc, l'intégrale ne dépend pas de la valeur de f au point de la subdivision. Une deuxième proposition, c'est que l'intégrale ne dépend pas de la subdivision adaptée à f. C'est-à-dire, en fait, que si on a une subdivision adaptée, alors, si on a une subdivision plus fine, il sera aussi adapté à f. C'est-à-dire, en fait, si on a S' égale à S union C, avec C appartient à xk, avec C appartient à xk moins 1 xk, donc ici on l'a noté x2', c'est le C. Donc l'intégrale ne change pas. Pourquoi? Parce que ici on va voir en fait ce terme-là, ça représente l'aire de tous les rectangles. Donc on peut se couper ce rectangle en deux, on va compter ça en premier, plus ça en deuxième. Donc ça fait ça. Donc c'est lambda fois xk moins 1 est égal à lambda k fois xk moins c plus c moins xk moins 1. Et donc ça va être égal à lambda k fois xk moins c plus lambda k fois c moins xk moins 1. Donc cette quantité, ça représente cette surface-là, de ce premier rectangle, et l'autre représente cette surface-là. Et donc, leur somme, c'est égal cette surface, la surface de ce rectangle qui est là. Et donc, l'intégrale reste inchangée. Donc, l'intégrale ne dépend pas de la subdivision adaptée. Une autre proposition, c'est que si on modifie f en un nombre fini de points, alors l'intégrale ne change pas de valeur. C'est-à-dire en fait que l'intégrale de f reste inchangée. Pourquoi? Pour la démonstration, on va modifier f en un seul point par exemple, on peut généraliser après. Donc, si c, donc on considère une subdivision, on a deux cas. En fait, si c est un point de la subdivision, comme on a vu tout à l'heure, l'intégrale ne dépend pas de la valeur de f au point de la subdivision. Donc, si je change f au point c, ça ne va pas changer la valeur de son intégrale. Maintenant, si c n'appartient pas à s, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une nouvelle subdivision s', et donc on va obtenir aussi là une subdivision plus fine, donc elle sera aussi adaptée. Et puisque l'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision adaptée, donc si je change f au point de la subdivision s', en particulier si je change f au point c, ça ne va pas changer la valeur de son intégrale. En particulier, si on a, en fait, comme application de cette proposition, si f est nul sauf en un nombre fini de points, alors son intégrale est égale à 0. Parce qu'en fait, l'intégrale de la fonction nulle, c'est égal à 0. Si je modifie f de la fonction nulle en un nombre fini de points, ça ne va pas modifier la valeur de son intégrale. Ça veut dire en fait que son intégrale va être égale à 0. Donc parmi les propriétés, là, il y a la linéarité. Donc l'application intégrale peut être vue comme une application sur l'ensemble des fonctions en escalier. Donc cette application est linéaire. Que veut dire linéaire? Ça veut dire en fait que l'intégrale de alpha fois f est égale à alpha fois l'intégrale de f. L'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc ces deux propriétés-là, c'est ça ce que ça veut dire, application linéaire. Donc pour la démonstration, on va commencer par la première propriété. Donc on considère une subdivision S de f, adaptée à f plutôt, et un ensemble de nombres qui correspond à f. Donc comme on a vu précédemment, on a vu que alpha fois f est aussi une fonction d'escalier de subdivision adaptée, et avec l'ensemble des nombres, alpha de lambda, ça va être égal alpha fois lambda 1 jusqu'à alpha fois lambda n. Et par définition, c'est quoi l'intégrale? Ça va être quoi l'intégrale de alpha fois f? Ça va être égal, c'est alpha lambda 1 fois x1 moins x0 jusqu'à alpha fois lambda n fois xn moins x0 moins xn moins 1. Donc on va factoriser par alpha et on obtient alors c'est alpha fois cette somme là qui est égale
alpha fois l'intégrale de f. Et donc on vient de montrer que l'intégrale de alpha fois f est égale à alpha fois l'intégrale de f. Maintenant pour la deuxième propriété, pour la somme, donc on va considérer f plus g, c'est une fonction en escalier aussi, de subdivision adaptée S, et on va considérer l'ensemble des lambda de f plus g est égal, comme on l'a vu précédemment, c'est égal à ça. Donc l'intégrale de f plus g, ça va être égal ça fois x1 moins x0, et ainsi de suite. En fait, c'est cette somme. Et donc on va développer, et on obtient alors que c'est égal à cette somme plus cette somme. Et cette première somme, ça va être l'intégrale de f, et cette deuxième somme, ça va être l'intégrale de g. Donc on vient de montrer que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Maintenant pour la relation de Chasles, on va considérer un point C appartient à B, et f une fonction en escalier. Alors, la restriction de f sur AC est une fonction en escalier sur AC, la restriction de f sur CB est une fonction en escalier sur CB, et en plus de ça, on a l'intégrale de f entre A et B est égale à l'intégrale de f entre A et C plus l'intégrale de f entre C et B. Donc c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc pour la démonstration, c'est très simple. En fait, il suffit de prendre un point C ici, par exemple, comme schématiser ça ici. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la fonction, la restriction de f sur A, C, ça va être quoi? Ça va être cette fonction-là. Et elle est constante par morceau. Donc, c'est une fonction en escalier. La subdivision adaptée qu'on peut prendre ici, c'est x0, x1, x2 et c. Et pour l'autre intervalle, on va prendre c, x3 et x4. Et donc, là, on a une fonction d'escalier, et de l'autre côté aussi, on a une autre fonction d'escalier. Et donc, l'intégrale, ça va être égal à ça, plus ça. Donc, cette quantité plus celle-là. Et donc, ici, en fait, pour la démonstration, il suffit de prendre une subdivision adaptée à f, et prendre c, par exemple, on peut le prendre, on n'appartient pas à la subdivision. Donc, comme on peut le prendre appartient à la subdivision, ça ne change rien. Donc, on peut généraliser après. Donc, si C n'appartient pas à la subdivision S, on prend S' égale S union C, comme nouvelle subdivision de AB. Et comme ça, en fait, sinon, on prend directement C égale à XK, en fait, un XK, en fait. Si C appartient à la subdivision S, on peut faire la même démarche aussi. Donc, en fait, l'intégrale de AB de F, ça va être égal, c'est cette somme, plus ici, on va séparer, en fait, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, en fait, pour montrer que f ne dépend pas, l'intégrale de f ne dépend pas de la subdivision adaptée. Donc ici on a ces deux-là, et donc on va prendre cette première quantité et cette deuxième quantité, et on va montrer que ça c'est l'intégrale de f sur AC, et ça c'est l'intégrale de f sur CB. Et donc on va prendre deux subdivisions. La première sera adaptée à AC, et l'autre, sera une subdivision de AC, et l'autre sera une subdivision de CB. Et donc f est constante sur les intervalles de S', en particulier sera aussi constante sur les intervalles de S1 et de coup aussi sur S2. Donc on vient de voir en fait de montrer que les restrictions sont des constantes par morceau, c'est-à-dire en fait ce sont deux fonctions en escalier. Et pour l'intégrale, il suffit de prendre ça, par définition, ça c'est égal à quoi? C'est égal à cette quantité-là. Et l'intégrale entre CB de F, c'est égal à cette quantité-là. Et comme ce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça c'est égal à l'intégrale de A à B de F de X de X. Donc maintenant, pour les relations d'ordre, on va considérer une fonction F en escalier. Alors, comme on a vu avant, sa valeur absolue sera aussi une fonction en escalier. Et en plus de ça, on a cette relation d'ordre. C'est-à-dire en fait que la valeur absolue de l'intégrale de F est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de F. Et donc comment ça? C'est très simple, en fait, on va juste appliquer la relation triangulaire. Donc, puisqu'en fait, la valeur absolue de f sera en fait, les nombres correspondants, ça va être ça. Et donc, son intégrale, ça va être ça aussi. Et donc, on va appliquer ici la valeur absolue, l'inégalité triangulaire. On a la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc, ça, en fait, puisqu'on a lambda 1, la valeur absolue de lambda 1 fois x1 moins x0, x1 moins x0 c'est positif, donc on peut faire, ça va être la valeur absolue de lambda 1 fois x1 moins x0, tout en valeur absolue, plus le deuxième terme aussi, tout en valeur absolue, et pareil ici, en fait. Et ça va être supérieur à ça, en fait, à cette quantité-là. Et donc, on vient de montrer que l'intégrale, ou bien la valeur absolue de l'intégrale, est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue.
Donc pour les deux dernières propriétés d'ordre, si f est une fonction escalier positive, alors son intégrale sera aussi positive. Si on a f et g, la deuxième propriété, si f et g sont deux fonctions escalier telles que f est supérieur ou égal à g, alors l'intégrale de f sera aussi supérieure ou égale à l'intégrale de g. Et donc pour la démonstration, donc si f est une fonction en escalier de subdivision adaptée S et d'ensemble de nombres lambda f, alors puisque f est positif, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que toutes les lambdas seront aussi positifs. Et du coup, puisque xk-1 est positif, donc ça, cette quantité-là sera positive. Donc la somme sur k de cette quantité sera aussi positive. Et donc on vient de montrer que cette somme est positive. Cette somme, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de f. Donc l'intégrale de f est positive. Donc pour la deuxième propriété, c'est simple. Il suffit de prendre, puisqu'on a f est supérieur ou égal à g, alors f moins g sera positif. Et donc, on aura l'intégrale de f moins l'intégrale de g sera positive. Pourquoi? En fait, et ici, on va appliquer la première propriété. Et ici, d'après la linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier, l'intégrale de f moins g, ça va être égal l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et les positifs, ça veut dire en fait que l'intégrale de f est supérieure ou égale l'intégrale de g. Et comme ça se termine cette première séance.